L'imparfait. Écoutez et répétez la différence présent et imparfait. Je me lève, je me levais. Nous regardons, nous regardions. Tu parles, tu parlais. Vous finissez, vous finissiez. Il danse, il dansait. Elle pense, elle pensait. Écoutez et répétez maintenant la différence passé composé et imparfait. J'ai marché, je marchais. J'ai regardé, je regardais. Tu as parlé, tu parlais. Il a dansé, il dansait. Elle a pensé, elle pensait. Maintenant, écoutez la prononciation de l'imparfait dans cette conjugaison du verbe finir à l'imparfait. Quelles personnes ont une prononciation identique? Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et oui, le jus, le tu, le il au pluriel se prononcent de la même façon. Première valeur de l'imparfait. L'imparfait sert à décrire des habitudes du passé. Dans les années 80, tu écoutais du hard rock. Le grand-père décrit le passé à son petit-fils, il le compare à maintenant. Il dit « Je faisais de la musique, j'écrivais des lettres, il y avait un téléphone par famille, ce sont les habitudes du passé. » Donc, vous allez utiliser l'imparfait pour répondre à des questions sur ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. À quelle heure commençait l'école? À quelle heure finissait-elle? Est-ce que vous aimiez l'école? Où mangiez-vous le midi? Une autre valeur. Vous allez parler d'un souvenir de votre enfance, de votre adolescence, avec l'imparfait. Parce qu'on ne sait pas quand commence ce souvenir et quand il finit. C'est pourquoi on utilise l'imparfait. J'avais 5 ans, c'est une indication générale de l'époque. Chez ma grand-mère, dans le placard, il y avait des fraises tagada. Quand j'avais 10 ans, j'avais plein de copains, on faisait du vélo. Alors, pour conjuguer l'imparfait, vous voyez ici des formes de l'imparfait, il faut comprendre quel radical utiliser et quelle terminaison. Qu'est-ce que c'est le radical? C'est la première partie, vous voyez en rouge. Pour le verbe faire, je faisais à l'imparfait. Le radical, ce sont les premières lettres, comme le cœur du verbe. Et la terminaison, ce sont les dernières lettres. Vous voyez le AIS ici. Voilà, donc, je dois savoir quel est le radical, quelles sont les terminaisons. Alors, les terminaisons, on va les mettre en évidence en rouge. AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Maintenant, mon problème est de savoir comment je vais trouver le radical. Si vous regardez ces formes à l'imparfait et à côté les formes au présent, dites-moi à quelle forme du présent ressemble l'imparfait. Je faisais à l'imparfait. Je fais, nous faisons, ils font au présent. Il avait, il pouvait à l'imparfait. Il a, nous avons, ils ont, verbe avoir au présent. Tu peux, nous pouvons, ils peuvent, verbe pouvoir au présent. Donc, le radical de l'imparfait est proche de quelle personne du présent? Eh bien oui, du nous, à chaque fois, de la forme du nous. Vous voyez, je faisais, nous faisons. Il avait, nous avons. Il pouvait, nous pouvons. Je sortais,
il sortait, nous sortons. Donc, pour conjuguer l'imparfait, résumons. On prend la première personne du pluriel du présent, le nous, on enlève la terminaison, on, nous parlons, et on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, essayez d'écrire pour ces verbes le présent à la première personne, nous, et puis la première personne de l'imparfait. Je. Donc pour nous, finir au présent. Pour nous, regarder au présent, nous regardons. Donc, imparfait, je regardais. Pour finir, nous finissons. Donc, je finissais. Entendre au présent, nous entendons. Donc, je à l'imparfait, j'entendais. Dormir au présent, nous dormons. Donc, je à l'imparfait, je dormais.